Notre invité cette semaine est natif de La Chute et disons que durant sa carrière, il a pris l'avion pas mal plus souvent que moi. Il a rejoint le ministère des Affaires étrangères en 1977 et donc il a été à New York, à Mexico, à Hong Kong, à Washington et à Londres, entre autres. En 2012, il devient l'ambassadeur du Canada en Chine et en 2024, il a été à l'Ordre du Canada. Notre invité cette semaine est Guy Saint-Jacques. On va parler peut-être même mandarin. Et bienvenue à Parcours d'été. Merci beaucoup, M. Saint-Jacques, d'avoir accepté l'invitation. Je sais que vous habitez quand même sur la Rive-Sud. Pour venir à La Chute par les deux traverses de Rivière-des-Prairies, Rivière-des-Mille-Îles, sans venir, c'est un petit bout. Fait que merci de votre temps, c'est très apprécié. Bien, merci beaucoup pour l'invitation. J'étais heureux que vous me contactiez, puis ça m'a intrigué, puis je me suis dit, je vais y aller. Et puis souvent, c'est ça, mais à l'heure de pointe, c'est difficile de venir ici, mais il y a d'autres fois où j'ajoute l'utile à l'agréable, puis je prends le traversier à Carillon. Eh oui. Et ça, généralement, c'est une meilleure façon de venir. Là. On sauve du temps, puis on a le plaisir de voir le barrage de Carillon, où j'ai travaillé durant ma jeunesse aussi. Ah oui? Alors, ça, on va en revenir, ça, là. Oui. Là, j'aimerais revenir en préambule. Je vous ai présenté, ou je t'ai présenté. Ben... Oui. Puis, mais quel parcours? Mais à la base, quand tu as commencé à la formation à l'école, l'université et tout, est-ce que c'est vers ça que tu visais dans ta carrière? Comment ça s'est tout cheminé, tout ça? Bien, en fait, moi, je dis toujours qu'il faut espérer que sa carrière va être une succession d'heureux hasards. Oui. Puis, moi, j'avais le goût de voyager. J'avais fait quelques voyages là, dans ma jeunesse, quand j'étais adolescent. Puis, mais je n'avais pas vraiment pensé à une carrière en diplomatie. Puis, en fait, j'étais bon en sciences. Ça fait que j'ai fait des études en géologie. OK. Et puis après ça, j'ai fait une maîtrise en aménagement du territoire et développement régional. C'est ce que j'ai vu, oui. Oui. Et puis, j'ai travaillé 1 an au gouvernement du Québec comme aménagiste sur des beaux projets, là, le domaine joli de la Binière. Où, en fait, j'avais fait une recommandation à mes patrons aussi pour qu'on ouvre, qu'on crée le parc des Hautes-Gorges de la rivière Malbaie, parce que c'était une concession forestière, puis j'avais dit qu'il faut ouvrir ça. C'est une belle vallée glaciaire. C'était très intéressant. Avec l'acropole. C'est ça, des très beaux sentiers de marche. Et puis, chaque année, le ministère organise un concours de recrutement, puis je me suis dit en 1976, bien tiens, je vais l'essayer pour le plaisir, puis voir où je vais me rendre. Puis chaque année, il y a 4-5 000 personnes qui se présentent. Les 500 meilleurs à l'examen, c'est un examen de connaissances générales. OK. Puis ça m'a aidé parce que moi, je pensais que si c'est juste des questions sur la politique internationale ou le droit international, je suis fait. OK. Mais c'est des questions sur l'histoire du Canada, la géographie, le sport même. Oui. Et puis là-dessus, j'avais de bonnes connaissances générales. J'ai été retenu parmi les 500 qui ont été convoqués à une entrevue. Et puis, j'ai réussi à être recruté. Wow. Et puis, je suis arrivé à Ottawa au mois de juin 1977. Et là, c'était un programme de formation d'1 année avant de partir en poste. J'ai été très chanceux d'être recruté. Puis, en fait, ça a été une carrière qui a duré près de 40 ans, presque 40 ans. Bien, si on calcule 77, pratiquement aujourd'hui. Oui, puis qui m'a emmené à plusieurs beaux endroits, puis aussi à travailler sur des dossiers importants pour le Canada, puis à rencontrer naturellement beaucoup de leaders, tant du côté canadien, au fédéral, au provincial, qu'à l'étranger. C'est que ça a été très valorisant, puis aussi... mais toute la famille en a tiré parti, là, parce qu'à un moment donné, j'étais inquiet de ce que j'avais fait à mes 2 filles, mais elles ont eu une bonne éducation, puis elles sont très heureuses de leur expérience. Oui. Dans toute la carrière, Guy, c'est sûr qu'il y a des moments où tu devais te pincer, de dire je suis en face de tel élu ou tel leader, ou, parce que je fais juste penser les villes que j'ai nommées tantôt. Oui. Il y a eu des grands leaders historiques là-dedans. Là. Oui. Des époques vraiment très importantes qui ont fait chambouler le restant de l'histoire. Oui, il y a eu plusieurs fois que je me suis dit, maudit que je suis chanceux d'avoir ce job-là.
par exemple, quand Brian Mulroney était venu faire une visite officielle en Chine au mois de mai 1986, il était assis en face de Deng Xiaoping, qui est un des grands leaders chinois. Puis nous, dans une ambassade, naturellement, on prépare la visite, puis on avait envoyé des recommandations à Ottawa. C'est que tu as ton leader qui est en train d'utiliser les points de discussion que tu as suggérés, assis devant une légende. Puis plus tard dans ma carrière, un autre exemple, quand j'étais à Londres, puis j'étais le chargé d'affaires. On est chargé d'affaires quand l'ambassadeur est en vacances ou a quitté, puis en attendant que le remplaçant arrive. Puis M. Harper était venu en visite officielle. C'est que je suis allé avec lui prendre le petit déjeuner au 10 Downing Street avec Tony Blair. Wow! Et puis ça, c'est ça. Harper est à ma droite, Tony Blair est en face, puis les Britanniques ont servi une assiette typiquement anglaise avec du boudin. Puis là, le premier ministre, Harper, il a regardé ça et il dit « What is this? » C'est que je lui ai dit « Monsieur le premier ministre, c'est une spécialité anglaise. » C'est qu'il dit « Qu'est-ce que c'est? » Puis là, Tony Blair regarde ça avec un petit sourire et je lui dis « Ben, c'est du boudin. » Il fait puis il tourne son assiette de bord. Vous savez qu'il y a eu souvent des moments drôles, mais souvent aussi l'impression d'être... parce que c'est des moments historiques, là, lors de certaines rencontres, quand il y a des ententes qui sont signées, ou qu'on décide d'élargir les relations avec des pays. Puis, bien sûr aussi, par exemple, il faut dire aussi qu'il y a des endroits très difficiles. Mon premier poste, ça a été à Kinshasa, en Afrique centrale, équatoriale. Et ça, il y avait beaucoup de problèmes de santé, là, toutes sortes de bébites là, qui... puis c'était recommandé de... Moi, j'étais avec mon épouse, on n'avait pas d'enfants à ce moment-là, heureusement, parce que il y a trop... on est exposé à trop de conditions. Il y avait des gens à l'ambassade qui avaient de jeunes enfants là, qui ont eu des problèmes de verre, puis tout ça. C'est que il y a un côté parfois qui est... À Pékin, il faut dire aussi que le niveau de pollution est très élevé. Là, ça s'améliore, mais il faut dire que on a connu des journées là, où l'air est brun, puis d'ici, on a eu de la misère à voir le clubhouse. Là, tellement l'air est pollué, puis on goûte le souffle. Là. Ça fait qu'il y a des bons côtés, mais puis, le problème aussi dans ça, c'est ça pose un défi pour garder ses amis, là, parce qu'on les revoit juste quand on revient l'été ou quand on revient s'installer à Ottawa. Mais dans l'ensemble, ça a été une carrière... Les plus et les pour les moins, là, la colonne est pas mal plus élevée d'un côté. Ah oui, ça a été... j'ai été très heureux. Ça a été au-delà de mes espérances. Bien, tant mieux. Hey, on pourra en parler tellement, j'ai tellement de questions. Mais là, on va frapper la première balle. Là, puis j'ai dit, justement, d'être pas trop loin d'un endroit familier que vous connaissez bien, que tu connais, justement le clubhouse du golfe de la Chute. D'ailleurs, on s'était vu, on s'était croisés au 100e des cocktails ici. Puis, donc, 102 ans cette année déjà. Mais ici, l'iconique, le trou numéro 1 du parcours 1, c'est un classique. Donc, j'ai dit, pourquoi pas faire celui-là? Ben oui. Donc, je vais vous montrer le chemin en espérant que je frappe bien la balle. Très bien. Ben, c'est bon, ça. Hey! Ouais, je l'aime. Ouais. Excellent. Et je t'ai montré le chemin. Ah oui. Comme on dit, un liner. Ouais, mais c'est correct. Ça, elle roule. Ouais, en plein milieu. En plein centre, c'est parfait. Premier coup, je vais prendre ça de normal 4, 2. Oui. Donc là, on retourne dans le passé. Il y a quelques années à peine. Et donc, le primaire, parce que, veux pas, là, avec la carrière que tu as eue jusqu'à présent, tu es retraité, je crois, mais encore beaucoup impliqué avec des entrevues à la télévision, radio et tout. Là. Les conférenciers, commentateurs. Au primaire, comment il était le jeune Guy? Oui, bien moi, j'aimais beaucoup l'école, puis j'étais un étudiant studieux, puis c'est intéressant parce que
à l'époque, le journal L'Argenteuil, le journal de la chute, publiait chaque mois les résultats scolaires. Ah oui, OK. Et puis, j'étais souvent premier, puis moi, j'aimais ça, la compétition. Et puis, mon grand-père, qui avait laissé la ferme familiale, il l'avait laissé à son plus jeune fils. Là, il était au coteau des Hêtres, en route vers Saint-André. Il s'était installé sur la rue Béthanie, en face de l'église Sainte-Anastasie. Et puis, il était très fier. J'allais chez eux souvent, puis j'avais des bonnes discussions avec lui. Puis, je devais avoir à peu près 12-13 ans. Puis, une fois que je suis allé chez eux, il me dit... viens, je veux te montrer quelque chose. Puis on s'en va dans son atelier, à côté de la maison. Et puis, il me montre un bureau. Il m'avait fabriqué un bureau, puis il dit, avec ça, tu vas mieux étudier. Ça fait que j'étais très fier. J'utilise encore le bureau que j'utilise chez nous. Ouais. Wow! Ça fait que c'est... Et puis, ensuite, j'ai eu la chance d'avoir un professeur au secondaire qui était extraordinaire, qui s'appelait Antoine Proulx. OK. Et qui habitait lui aussi à Saint-André, mais il enseignait. J'ai commencé mon secondaire à l'école Monseigneur Lacourse. OK. Et puis à l'époque, la commission scolaire avait décidé de faire une expérience d'offrir le cours classique. C'est qu'ils avaient rassemblé les meilleurs élèves de Brownsburg, de Saint-André, de Saint-Hermas, La Chute. Puis à l'époque, La Chute, il y avait Ayersville, il y avait Saint-Julien, La Chute. Et puis, pour nous offrir le cours classique. Et puis, j'ai eu ce professeur-là pendant 4 ans. Il nous a ouvert l'esprit et on a étudié l'histoire romaine, l'histoire grecque, les auteurs. Quand on faisait des compositions, si on utilisait un mot qu'il ne connaissait pas, on avait 5 points de bonus. J'ai déjà eu une composition où j'ai eu 105 C'est drôle! Puis, c'est ça. C'est que là, pour trouver des mots nouveaux, naturellement, je feuilletais le dictionnaire. Ça fait que, tout ça pour dire, j'ai beaucoup aimé l'école, puis j'aimais apprendre, mais je dirais surtout, j'ai été chanceux d'avoir de bons professeurs. Bien, souvent, puis dans les émissions précédentes, souvent, je te demande, des fois, autant que ce soit primaire, secondaire, cégep, université, des fois, il y a des personnes qui t'ont vraiment... Ils apportent quelque chose, puis on s'en rend compte juste comme des fois 10, 15, 20 ans plus tard. Tu sais, hey, c'est grâce à lui. C'est encouragement ou sa façon d'enseigner et tout. L'ouverture d'esprit et tout ça. Comme on dit, la fameuse phrase, l'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai, puis ben, je suis content de l'entendre encore une fois. Tantôt, je parlais de l'examen de service extérieur. Le fait d'avoir eu une bonne éducation de base, c'était une bonne préparation. Ça. Parce que aussi, le ministère recrute des gens qui sont curieux, qui sont capables de s'adapter. Puis c'est exactement ça. Là, que moi, mon éducation, ça m'a aidé à exercer puis à développer ma curiosité. Bien, on le dit aussi, puis j'ai une personne bien commune qu'on connaît, Charles-Alain Carrière. Puis lui, pour lui, le savoir-être, c'est savoir-vivre, mais savoir-être, c'est aussi, et sinon plus, important. Puis je suis certain que dans les entrevues que tu as passées dans les 500, pour finir premier, ou dans les... En tout cas, parce que c'est juste une personne à être recrutée ou quelques-uns? Non, il y en a eu une trentaine. Une trentaine. Ce que j'ai appris, sur 500. Ce que j'ai appris plus tard, c'est que j'étais 4e. Wow! Puis les autres, c'est ça, il y en a qui ont été sous-ministres. Puis, tout ça pour dire, je pense que le concours était bien organisé, puis avec la bonne façon de juger les candidats. Bien, avec beaucoup de rigueur aussi, parce que vous représentez votre pays. Ben oui. C'est tout le monde qui est là. Puis en même temps, c'est ça, je disais, les entrevues, les gens qui sont aux ressources humaines ou peu importe, là, ils voient l'éducation, ils voient tout ça. Là. Donc, c'est certain que le parcours, c'est certain que... Puis t'aimais ça aussi. Puis les professeurs ont fait en sorte que tu as encore peut-être même plus aimé ça. Donc, ça apporte la formule gagnante. Ah oui, ça a été, à nouveau, j'ai été bien chanceux. Puis là tantôt, on se parlait juste avant le début de l'entrevue. Donc, tu as changé d'école, tu t'es promené un peu au primaire. Tu étais à quel endroit? En fait, c'est ça. Je suis né à l'hôpital de La Chute. Mais à l'époque, mon père avait une ferme laitière qui était dans le rang Labranche à Saint-Philippe-l'Argentin. Puis, à chaque année, il y avait un enfant nouveau. À un moment donné, la terre ne suffisait plus à faire vivre toute la famille. C'est que mon père a vendu ça. On est allé vivre 1 an à Pine Hill.
Et puis, par après, mon père s'est trouvé un autre emploi à La Chute. OK. Puis, il a acheté une maison sur la rue Hammond, qui était Ayresville à l'époque. Ouais. Et c'est à partir de ce moment-là que vraiment, je me suis établi à La Chute. OK, je comprends. Ouais. Moi, j'ai habité sur la rue Mallette. Qui était Oui, vraiment pas c'est loin. ça, c'est Ben 2 rues plus loin. Ben oui. Ouais. Puis, par la suite, c'est ça, l'école Saint-Philippe, je pense. Puis l'école à Saint-Philippe, vous avez été, hein, je pense? Oui, Ouais. à Saint-Philippe, oui. Saint-Philippe. Pour la première puis la deuxième année du primaire. OK. Ouais. Puis après ça, à La Chute. Oui. Puis, pas l'université, mais le Moscon-la-Course, après ça, de la polyvalente? Oui, en fait, moi, j'étais là pour l'ouverture officielle de la polyvalente. Là. OK. Puis j'étais revenu à La Chute il y a quelques années quand ils ont fêté le 50e anniversaire. Ah oui. Ouais. Moi, je n'avais pas pu y aller, mais oui, je me rappelle l'invitation. Ouais. Puis, en fait, l'ouverture avait été retardée. Ça devait être prêt en septembre, mais finalement, je pense que ça l'a ouvert vers la fin octobre. C'est que ce qu'il avait fait à Monseigneur-la-Course, il y avait... on étudiait, il y avait un groupe qui étudiait 3 jours par semaine, l'autre, puis on étudiait, je pense, de 4 heures l'après-midi à 9 h, 10 h le soir. C'est que c'était un horaire Particulier, hein? particulier, là, puis on avait hâte que la polyvalente... Je comprends. Mais ils l'ont vécu, ça, d'une drôle de situation, vraiment même triste. Il y a eu un incendie à la polyvalente il y a plusieurs années. Ouais. Puis les jeunes ont eu aussi à étudier le soir. Mais au Laurentian, après que les étudiants de Laurentian High School finissaient, les jeunes en français de la polyvalente, ils allaient étudier dans les locaux du Laurentian Regional High School. Donc, un retour dans le passé. Peut-être des parents ou des grands-parents, ils se rappelaient ça, là. Mais ils l'ont vécu la même chose. Bon, ben on va aller frapper notre deuxième balle. On est vraiment très bien placé, hein? Oui. Oups! Bon, pas tout à fait. Une belle ouverture, ben, ça va être correct pour le verre. Ça va être correct pour le De toute verre. façon, à peu près à quoi? 125? Oui, ça va être à peu près 150, ça. peut-être même 120, c'est bon. Oui. Celle-là est un peu mieux. Tu avant la trappe. Elle va peut-être être juste à côté de la trappe. Bon, bon. Ouais. Là, on continue avec le primaire. En fait, la dernière journée d'école, pour toi, ça représentait quoi? De nostalgie, content que l'été arrive? C'était quoi un peu les émotions à ce moment-là? Oui. Bien, je dirais très heureux que l'école se termine parce que ça voulait dire que on aurait du plaisir. Puis, il y a eu, je dirais, il y a eu une évolution au fil du temps parce que quand on habitait sur la ferme, là, ça voulait dire qu'on avait la ferme à nous autres pour jouer. Puis j'ai de très bons souvenirs de sauter, aller dans la grange, sauter dans le foin, puis aller explorer. Et puis après ça, un peu plus tard, une fois qu'on a été rendu à La Chute, mon père louait un chalet à Saint-Michel-de-Wentworth. Ben oui. Et puis ça, là aussi, on avait la liberté complète. On avait fait, à chaque été qu'on arrivait, on faisait un barrage sur la rivière parce que l'eau était pas assez profonde, puis on voulait en avoir assez pour pouvoir nager. Pendant quelques jours, les voisins en aval, puis en amont, ils se plaignaient parce que là, il n'y avait plus d'eau. Mais nous, on avait beaucoup de plaisir. Puis aussi, on faisait un petit barrage, il y avait un ruisseau à côté de la maison, puis on faisait des cabanes dans le bois. Et puis, on était des passionnés de bande dessinée. C'est que très souvent, moi, avec mes frères, on partait à bicyclette de Saint-Michel-de-Wentworth pour venir à la bibliothèque de La Chute. En vélo? En vélo. Puis on avait 30 bandes dessinées parce que chaque enfant pouvait avoir 3 livres. OK. Ça fait qu'on partait, on s'en allait à La Chute, puis on ramassait nos livres, puis on revenait. C'est une route assez accidentée. Oui. Puis montagneuse, là, parce que c'est la 329. 329. Et puis aussi, un peu plus tard, ben là, mon père a arrêté de louer le chalet, mais il y avait une tente roulotte. Et puis, on a commencé à faire du camping. Et puis, une année qui a été une année mémorable, c'est 1967, qui était l'année du centenaire. Parce que là, on a fait un voyage, toute la famille. On est allé en Ontario, on a commencé au parc Algonquin. Puis j'avais mon frère aîné, Claude, était entré dans l'armée, puis il avait été posté à Wasaga, près de Wasaga Beach. C'est qu'on est allé le voir, on s'est installé au camping à Wasaga Beach. Après ça, on a descendu dans la péninsule du Niagara pour aller voir les chutes Niagara. Puis finalement, on était arrêté
à Toronto en revenant. Puis c'est que ça avait été un voyage très, très intéressant. Puis le même été, j'étais dans un cadet de l'air à la chute. Oui. Et puis, vu que c'était l'année du centenaire, il y avait beaucoup d'activités qui étaient organisées. Et puis moi, je suis allé à la base aérienne de Greenwood, en Nouvelle-Écosse, avec d'autres membres de l'escadrille. Je pense qu'on était un groupe d'à peu près 8. OK. Et puis, cet été-là aussi, c'était l'Expo universelle à Montréal. Oui. Ça fait que là aussi, moi, je suis allé avec l'école, mais aussi avec des membres de ma famille. Ça fait que l'année 1967, moi, j'avais 15 ans. Ah. Ça a été un très bel été, là, avec beaucoup d'activités. Puis aussi, à la chute, ben, on fréquentait la piscine Ayers, là, et puis dans une équipe de balle molle. Mais c'est plus tard que j'ai commencé à jouer au golf. En fait, je suis devenu cadet ici dans ces années-là, vers 68, là, puis j'ai été cadet pendant plusieurs années. OK. Oui. Parce que j'en connais plusieurs. Dans les premières émissions de Parcours d'été, il y avait entre autres, on a eu des anecdotes avec Gilles Proulx, entre autres, qui avait été cadet, avec Pierre Auger, mais ça a été pendant des années ici. Là, même mon père, ou peut-être tu as connu Star Gagné. Alain Gagné, mais lui un peu plus âgé. Oui. Puis ils ont vraiment, écoute, il y avait beaucoup de joueurs de hockey qui venaient ici du Canadien de Montréal, entre autres. En fait, le Canadien de Montréal, à cette époque-là, avait son tournoi annuel. Ici, à la chute, hein, oui. Puis, je me souviens, on était assis, là... Oui, le banc, le petit banc, le banc, là. Ouais. On attendait d'être pris, puis j'avais été scandalisé parce que j'avais vu Robert Rousseau s'allumer une cigarette. Puis, il me disait, un joueur de hockey qui fume. Puis j'avais donné la main à Serge Chavard, qui à l'époque devait avoir à peu près 25 ans. Ouais. Grand Jack, avec un vieux sac de golf, ses souliers de golf pas cirés, mais sur le trou ici, le trou numéro 1, là, une maudite bonne drive. Puis il y avait Jean Béliveau, que j'ai vu plus tard dans ma carrière, en fait, quand je suis devenu diplomate. Là, il était venu en visite en Chine. Ça fait, à un moment donné, je me suis dit, il faut que je me trouve une job là, qui augmenter mes revenus. Puis mon premier emploi d'été, ça a été comme laveur de vaisselle au restaurant Colonial sur la rue principale. Ben, c'est drôle que tu dis ça parce que quand je suis rentré en poste pour Place aux Jeunes, quand je prenais cet emploi, mon bureau était au Colonial. Oui. Oui. C'est drôle d'annonce. Mais ça a été une job dure, là, parce qu'à l'époque, on n'avait pas de gants, il n'y avait pas de lave-vaisselle. Oh. Et puis, moi, j'haïssais les vieilles Anglaises qui venaient le matin prendre un café puis un petit morceau de gâteau parce que je trouvais, j'avais dit au propriétaire, j'ai dit, regardez là, combien vous chargez, vous ne faites pas d'argent avec ça. Puis moi, ça me fait bien de la vaisselle avec. Il m'avait dit, fais ta job. Ça veut dire, continue, chante pas. Mais après ça, j'ai eu d'autres emplois d'été qui ont été intéressants. Là. Par après, j'ai été commis vendeur chez A.D. McGibbon & Sons. Ben oui. Qui vendait surtout des matériaux de construction. C'était au coin de la rue principale, là, puis de la route qui va à Brownsburg. Et Providence. Puis moi, ce que j'aimais aussi, c'est que j'avais le droit, à l'époque, j'avais pas mon permis de conduire, mais il me laissait conduire les 2 camions. OK. Je faisais le tour de la cour à bois, puis j'avais les commandes des clients, c'est que je pouvais me déplacer. C'est là que j'ai appris à conduire avec une transmission manuelle. Puis il y a une fois qu'il n'y avait plus pas mal, puis j'étais passé dans une partie de la cour à bois où le sol était pas mal mou, puis je m'étais pris. Donc là, je me suis dit, je peux pas rester pris. Le boss, il ne sera pas content. Ça fait que j'étais débarqué du camion, je m'étais trouvé des madriers, j'avais rentré ça en dessous des roues arrière, puis j'ai réussi à sortir le camion. Puis ce que je n'avais pas vu, c'est qu'il y avait le contremaître du moulin à scie, qui avait les 2 mains sur les hanches. Puis il regardait, lui. Puis qui me regardait, puis il faisait ça comme ça. Mais une fois que j'ai sorti le camion du trouble, c'était correct. L'histoire a bien fini. Oui. Mais ça aussi, ça m'a permis, ces emplois-là, bien sûr, de comprendre la valeur de l'argent, puis me dire, continue tes études, ça va valoir la peine. Et ça a valu la peine. Oui. Bon, ben là, on s'en va frapper le 3e coup. Oui. Ah oui. Reste. Entre les 2 trappes.
Bon. Entre les OK. deux trappes, c'est correct. Un chip and pot. Oui. Heureusement qu'il n'est pas allé dans la trappe. Juste encore entre les deux. Oh, c'est beau. Arrête, arrête. Oui. Sur le bord de la frise? Oui. Ouais. Bien réussi. bien. Ouais, c'était un coup très difficile, ça. Oui, c'est pour ça que je devais plus être Oui. over, comme on dit. Oui. Oui. Hey, c'est beau, ça. En Ouais. descendant. Donc, ça va être un roulé en montant. Oui, ça devrait aller. Oui, parfait, ça. Alors, ça devrait être pas pire. Reviens. Ah, c'est un bon pote. Hein, de cette Oui, dans les distance-là. circonstances, Ouais. je vais la prendre. Ah, tout près. Tout près. Pas rien ici, parce que comme on parlait tantôt, normal 4, mais normal 4.5. Hein. Plus une normale C'est ça. 5, je trouve. Oh! Ça descendait vite, hein? Oui, bien, quand même. Ah, Hey, ça va être ça. Et voilà. merci beaucoup. Hey, un plaisir. Merci beaucoup. Donc là, projet à venir, ben, parce que tu donnes aussi des conférences. C'est quoi Oui. la télé? C'est quoi un peu? Qu'est-ce qui s'en vient pour les prochains mois? Bien, en fait, pour les prochains mois, c'est ça. J'ai plusieurs conférences qui sont prévues. C'est à des gens d'affaires ou dans des écoles. J'aime ça donner des conférences à des étudiants au secondaire. Oui. Et puis, je donne aussi à l'occasion des cours à l'université. Là, j'en ai donné un à l'Université de Montréal un peu plus tôt cette semaine. OK. Et puis, en plus, dépendant de l'actualité, bien, je peux donner beaucoup d'entrevues. Puis, je fais du bénévolat avec... je suis membre de la Fondation de l'Institut de recherche clinique de Montréal. OK. Et il nous reste 1 an pour terminer notre grande campagne de financement. Ça fait que, il y a encore du travail à faire. On a de bons résultats à date, mais le président de la campagne est quelqu'un d'ambitieux, puis il veut qu'on aille chercher encore 2 millions. OK. C'est que je pense qu'on devrait être bon pour atteindre peut-être 29 millions de dollars. Là. Ça fait quelques années que la campagne roule. Et puis, j'ai un petit projet personnel d'écrire un livre. Ah, ben oui. Sur ma Je suis acheteur, je vais être acheteur. Oui. Et puis, en fait, peut-être le titre, ça serait Comment j'ai dompté le dragon. Là, je vais parler surtout de mon expérience en Chine. Oui. Puis aussi, me servir de ça pour présenter la Chine moderne. C'est un pays fascinant, mais il faut s'y intéresser. Puis j'espère qu'il va y avoir de plus en plus de jeunes qui vont vouloir apprendre le mandarin, puis devenir diplomate, parce qu'on va avoir besoin de diplomates. La Chine s'en vient un pays extrêmement puissant. Oui, absolument. Et puis, j'espère aussi passer du temps avec mes 3 petits-enfants, puis jouer avec eux. Là, j'en ai... Les 2 petits Texans arrivent bientôt, puis j'ai des super fusées à eau, là, puis c'est les 2 contre grand-papa. Puis c'est bon. On va avoir, puis dans la cour, j'ai installé une tyrolienne, puis j'ai des balançoires. Ça fait qu'on a toujours beaucoup de plaisir l'été, là, à jouer dehors. Ben, écoute, ça te fait comment? Oui, bon, on va finir avec quelques mots en mandarin. Mettons, comment on dit « ça fait un plaisir de jouer avec toi ». Ren Gashing Yo Jigaji Hui Ganda Genin Da Garfu. Garfu, c'est le mot golf, parce qu'en mandarin, il y a plusieurs mots qui n'existaient pas. Ça fait qu'au son, il essaye de faire. Cette golf, c'est Garfu. Puis Ren Gashing, ça veut dire très heureux. Ah, mais Hengashing. C'est bien. Ma montée de notes, c'était correct? Le ton était bon. Bon, parfait. Ça y est, je me mets au mandarin. Merci. Oh, quelle belle émission que je viens de passer avec M. Saint-Jacques. J'en aurais pris pendant 3 heures. Tellement captivant, le parcours, tous les pays qu'il a visités, d'être en Chine pendant de nombreuses années, d'avoir appris le mandarin, d'avoir rencontré des élus, Tony Blair, et j'en passe. Donc vraiment, là, moi qui aime beaucoup suivre l'actualité internationale, je fus gâté et j'espère vous aussi. Et sur ça, ben, j'aimerais vous inviter parce que le 9 octobre prochain, bien, M. Saint-Jacques sera à la chute, à la salle du conseil, à la bibliothèque, mais en fait en haut, pour présenter donc une conférence. Et Dieu sait qu'on a beaucoup d'actualités à parler et à écouter. Donc, ce sera sûrement captivant et de son parcours également. Et puis moi, je vous dis, Hao Sing Chi. Bonne semaine en mandarin.